La sortie y de S est reliée à la consigne et à la perturbation par les fonctions de transfert suivantes. L'équation caractéristique est le dénominateur des fonctions de transfert et est égale à 1 plus la multiplication de toutes les fonctions de transfert autour de la boucle du système asservi. C'est le même dénominateur, donc la même équation caractéristique pour un changement dans la consigne ou pour une perturbation. La pire situation est lorsque l'équation caractéristique devient égale à 0 et par conséquent, le gain du système asservi devient infini. Les techniques de contrôle basées sur la méthode de réponse en fréquence utilisent cette situation critique pour déterminer la valeur maximale du gain du régulateur. On choisit ensuite les paramètres du régulateur pour obtenir une bonne stabilité tout en ayant un bon temps de réponse. À la limite de la stabilité, une paire de racines de l'équation caractéristique se trouve sur l'axe imaginaire du plan complexe. Ceci implique que les deux racines S égales à plus ou moins j oméga doivent satisfaire l'équation caractéristique. Ainsi, en substituant directement S par j oméga dans l'équation caractéristique, nous obtenons un nombre complexe. À la limite de la stabilité, ce nombre complexe est égal à 0, ce qui signifie que les parties réelles et imaginaires doivent toutes les deux être égales à 0. Nous verrons dans le prochain exemple qu'il est possible de déterminer directement la valeur ultime du gain du régulateur cassé et la fréquence angulaire si l'équation caractéristique peut s'écrire sous la forme d'un polynôme. Exprimé différemment, nous avons le nombre complexe de la multiplication de toutes les fonctions de transfert autour de la boucle d'asservissement doit être égal à moins 1, c'est-à-dire une partie réelle égale à moins 1 et une partie imaginaire égale à 0. Ceci implique que le rapport d'amplitude doit être égal à 1 et l'angle de phase égal à moins 180 degrés. Comme exemple pour démontrer la substitution directe, prenons le système asservi suivant. Le gain de l'actionneur est de 1,08 et sa dynamique est négligeable. La fonction de transfert du procédé a un gain de 0,87 et est composée de deux fonctions de transfert du premier ordre en série. La fonction de transfert du capteur est du premier ordre avec un gain de 2,1. On cherche à déterminer le gain ultime du contrôleur et la fréquence angulaire qui amène le système à opérer sous des conditions de stabilité marginale. Nous déterminerons l'équation caractéristique comme étant 1 plus le produit de toutes les fonctions de transfert autour de la boucle d'asservissement. L'équation caractéristique de la fonction de transfert du système asservi reliant la sortie du procédé à la consigne est égale au dénominateur de cette fonction de transfert, soit 1 plus la multiplication de toutes les fonctions de transfert autour de la boucle, incluant le gain cassé du régulateur. En mettant cette équation sous un dénominateur commun et en l'égalant à 0, nous obtenons l'équation caractéristique, qui peut être utilisée pour calculer la valeur ultime de cassé et la fréquence angulaire qui y est associée. On y substitue S par j oméga pour produire un nombre complexe qui doit être égal à 0, c'est-à-dire la partie réelle et la partie imaginaire doivent toutes les deux être égales à 0. Comme la partie imaginaire contient seulement la fréquence angulaire oméga, il est possible de la déterminer directement et par conséquent de déterminer la période d'oscillation. Par la suite, en utilisant la partie réelle, il est possible de déterminer la valeur de cassé ultime. On obtient le même résultat que par la méthode de réponse en fréquence. La méthode de la substitution directe peut être utilisée si l'équation caractéristique s'exprime sous la forme d'un polynôme, c'est-à-dire en l'absence d'un retard pur. Comme nous l'avons vu dans les exemples précédents, la fonction de transfert globale d'un procédé est obtenue par le produit des fonctions de transfert individuelles. Ainsi, nous obtenons le rapport d'amplitude totale comme étant simplement égal à la multiplication des rapports d'amplitude de chacune des fonctions de transfert. L'angle de déphasage total est égal à la somme des déphasages individuels.
Connaissant les expressions des rapports d'amplitude et de déphasage pour les systèmes simples, comme des premiers ordres, deuxième ordre et des retards purs, il est possible de calculer rapidement le rapport d'amplitude et le déphasage de la fonction de transfert globale. Cette procédure est plus facile que d'utiliser la fonction de transfert globale et de substituer S par J oméga. Comme dernier exemple de ce chapitre, et en préparation pour le prochain chapitre, nous désirons calculer le rapport d'amplitude et le déphasage aux fréquences angulaires oméga égal à 0,1 et 0,4 pour le procédé suivant comportant trois systèmes en série. Un système du premier ordre, un retard pur et un système du troisième ordre. Nous allons donc déterminer en premier lieu le rapport d'amplitude et l'angle de phase des trois systèmes en série. Pour le premier ordre, le rapport d'amplitude est égal à 1 sur la racine carrée de tau carré oméga carré plus 1 et le déphasage est égal à tangente moins 1 de moins tau oméga. Pour le retard pur, le rapport d'amplitude est égal à 1 et l'angle de phase est égal à moins oméga θ radian. Et pour le convertir en degrés, on multiplie par 180 degrés et on divise par pi. Pour le système du troisième ordre, on pourrait le séparer en éléments simples. Le présent dénominateur peut être séparé par la multiplication de S plus 0,5, S plus 0,8 et S plus 1. Toutefois, à moins d'avoir un programme pour trouver les racines, il n'est pas évident de le séparer et nous allons le traiter comme un système du troisième ordre. Il suffit de substituer S par J oméga pour obtenir un nombre complexe et de déterminer le rapport d'amplitude comme étant la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et le déphasage comme étant égal à tangente moins 1 de la partie imaginaire sur la partie réelle. Pour les trois systèmes en série, le rapport d'amplitude globale est la multiplication des trois rapports d'amplitude individuels et le déphasage est la somme des trois angles de phase individuels. Il suffit d'évaluer ces fonctions pour les deux valeurs d'oméga désirées. Il faut faire attention aux signes des parties imaginaires et réelles du système du troisième ordre pour s'assurer que l'angle de phase calculé se retrouve dans le bon cadran. Pour une valeur d'oméga de 0,1, nous obtenons un rapport d'amplitude de 2,60 et un angle de phase de moins 52,4 degrés. Pour une valeur d'oméga de 0,4, nous obtenons un rapport d'amplitude de 0,87 et un angle de phase de moins 157,3 degrés. Une représentation de la variation du rapport d'amplitude, c'est-à-dire la distance de l'origine au point imaginaire, et l'angle de phase, en fonction de la fréquence angulaire, peut être décrite par le diagramme de Nyquist. On pourrait tout aussi bien représenter cette même information à l'aide d'un diagramme de Bolt. Dans ce chapitre, nous avons étudié le concept de la réponse en fréquence pour différents systèmes, du premier ordre, deuxième ordre, délai de transport, système d'ordre plus élevé. Cette technique est très utile pour étudier la stabilité des systèmes asservis et pour spécifier les paramètres des régulateurs comme nous le verrons au prochain chapitre. Cette technique a été utilisée expérimentalement par Ziegler et Nichols qui ont proposé des valeurs de réglage pour des régulateurs PID basés sur cette technique. Cette méthode est très puissante et elle nous sera très utile au prochain chapitre. Pour simplifier la détermination du rapport d'amplitude et du déphasage pour tous les procédés, un raccourci est maintenant présenté. La méthode de substitution simple de S par J oméga peut mener à une expression complexe au numérateur et au dénominateur. Nous avons vu qu'il était nécessaire de multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué complexe du dénominateur pour identifier les parties réelles et imaginaires. Il est possible d'obtenir ces valeurs de façon plus directe. Considérons un nombre complexe dont le numérateur est A1 plus B1J et le dénominateur est A2 plus B2J.
Le module ou le rapport d'amplitude de ce nombre complexe est égal au rapport d'amplitude du numérateur sur le rapport d'amplitude du dénominateur. Nous obtenons donc la racine carrée de A1 au carré plus B1 au carré sur la racine carrée de A2 au carré plus B2 au carré. L'angle de face est égal à la somme de tangente moins 1 de la partie imaginaire sur la partie réelle du numérateur et de tangente moins 1 du négatif de la partie imaginaire sur la partie réelle du dénominateur. Nous obtenons donc tangente moins 1 de B1 sur A1 plus tangente moins 1 de moins B2 sur A2